Hello les beaux soleils, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter The Good Tarot de Colette Baron-Reid qui est sorti en français, donc vous pouvez le retrouver sous le nom de Le Tarot de la Bienveillance, de la même autrice bien sûr. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup et je sais que c'est un jeu que je vous présente, je vais dire seulement maintenant, mais je l'aime vraiment beaucoup, j'adore travailler avec. Euh, J'aime beaucoup les énergies qui se dégagent de ce jeu. Donc ben, c'est parti. Je pense que la boîte est plus ou moins pareille, il me semble, dans l'édition française. Donc ici on a des étoiles, je trouve ça super sympa, c'est super beau. Donc on a évidemment les cartes et nous avons le livret également, bien sûr. Alors, on va d'abord voir le livret. Alors, le livret, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais déjà, donc, je vais essayer, à mon avis, je vais pencher ça pour que vous voyez un peu mieux. Ah, voilà, il me semble que c'est bien. Donc là, bon, on a toutes les infos à propos de Colette Baron-Reid et ce qu'elle fait. On a la table des matières. Ensuite, nous avons une note de Colette à nous-mêmes. Donc généralement, ben, c'est bienvenu dans mon nouvel oracle, le The Good Tarot, qui est un tarot spécial, qui est venu à moi comme un appel de l'esprit pour co-créer quelque chose de spécial pour vous, etc. etc. Puis, ben, elle nous explique un peu son histoire avec le tarot. Son histoire à elle. Pourquoi le good tarot, le tarot de la bienveillance maintenant. Et ensuite, on a comment il fonctionne. Et elle dit que l'intention est tout. Ça, je suis bien d'accord avec elle. Quand on ne met pas d'intention, quand on ne pose pas une bonne question avec une intention vraiment qui vient du cœur, c'est clair que on aura du coup une réponse, j'ai envie de dire, pas très claire. Il faut toujours que la question soit très claire et bien posée. Et donc l'intention est très importante. Donc travailler avec le Good Tarot. Et ensuite on a les cartes. Donc elle nous explique évidemment que il y a 78 cartes en tout. Alors elle a renommé les suites. Donc on retrouve la famille de l'air, la suite de l'air pour les épées, l'eau pour les coupes, la terre pour les pentacles, le feu pour les bâtons. Alors, on a dans l'ordre pour les cartes de cour, on va retrouver les pages. Ensuite, pour les cavaliers, ce sera les messagers. Donc, il y a un peu ça qui change, on va dire. Et puis, reine et roi. Alors, et puis, on a des petites infos sur les nombres dans ce jeu. Donc, ça peut toujours être intéressant de savoir toujours un peu plus sur la numérologie, j'ai envie de dire. Et puis on va directement à la symbolique des 22 arcanes majeures. Et là, bah, on n'a pas grand chose en fait. Ce n'est pas un livret qui est pour moi très intéressant. Je ne sais pas en français si ça donne mieux, mais moi particulièrement, ça ne me donne pas envie de lire. Enfin, j'avoue que voilà, j'ai déjà essayé quelques fois et ça ne me parle pas du tout. Par contre, ce sont des cartes avec lesquelles j'adore travailler intuitivement. Donc là, je pense que ça va être à vous de voir comment vous avez envie de vous approprier ce jeu. Et puis ici, donc on a les 4 suites élémentales, élémentaires, non élémentales. Donc on a l'air qui nous parle de l'esprit. Et puis, alors elle commence par les cartes de cour. Alors par contre, je trouve que c'est un peu mieux fait ici au niveau des informations quant à la lame.
que pour les arcanes majeures. Par exemple, pour les cartes de cour, voilà, on dit j'ai pour la reine d'épée, j'ai la clarté du but, quoi. Je vois où je veux en venir. Mes intentions sont alignées avec ma compréhension. Il y a toujours une stratégie dans le jeu qui est appelée la vie. Et puis on a une question en fait qui est reliée à la reine d'épée. Donc là par contre c'est plutôt bien fait pour ces cartes-là. Pour les cartes de cours en tout cas. Après, encore une fois, pour les suites numérologiques, ben, voilà, ça ne m'attire pas plus que ça, moi. Le travail qu'elle a fait, c'est pas plus que ça. Donc pour moi, il y a vraiment que les cartes de cours qui sont intéressantes. Au niveau du bouquin, je parle évidemment. Donc, parce qu'il y a ces phrases clés, il y a ces phrases mantras, et puis il y a une question aussi qu'on peut se poser. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais directement aller voir à la fin. Donc après, on a un petit passage sur les lectures de cartes, les tirages, où elle nous explique un petit peu. Et voilà, nous donne des explications sur certaines cartes aussi. Voilà. Rien de... Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de... Voilà, ça, c'est pour plutôt les remerciements. Et un petit mot à propos de l'artiste. Une artiste, moi, que j'aime beaucoup, qui est Jenna Della Grottaglia, qui a fait énormément de ces jeux à Colette, qui a illustré énormément de ces jeux, voilà. Donc c'est très très intéressant. Et puis ben on en a terminé pour le livret. Donc voilà, sans plus pour moi, vous le savez bien, quand c'est des pépites, j'aime bien vous le dire. Ici, sans plus au niveau du livret pour moi. Alors je vais remonter un petit peu, voilà, la caméra pour pouvoir vous montrer les cartes. Alors c'est parce que j'ai rangé les suites depuis bien longtemps, mais on voit nettement la distinction avec les couleurs. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais on sait remarquer quand c'est la terre, quand c'est les coupes. Enfin, voilà, on a une distinction. Alors là, à mon avis, ça ne s'est pas spécialement vu. Alors, je ne sais pas pour la version française, mais ici, c'est clairement une version qui est plastifiée et du coup qui est très très solide. Il n'y a rien à dire au niveau de la qualité, du coup. Voilà, c'est légèrement glossy. Hein. Quoi d'autre? Les tranches ne sont pas colorées, et tant mieux, parce que voilà, depuis le temps que je l'utilise, il serait vachement abîmé. Alors c'est un jeu, elle a utilisé, je pense, le même format plus ou moins que ces cartes oracles. Donc si vous connaissez l'oracle de la sagesse, The Wisdom of the Oracle en anglais, la carte enchantée aussi, The Map Oracle, je pense. Et je pense que c'est le même format. On voit bien que c'est pas un format traditionnel Rider-Waite-Smith ou encore Los Scarabeo. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça fait pas le focus. Alors, est-ce que ça le fait ou pas? Voilà. Donc là, on est dans les deniers. Et intuitivement, voilà, je trouve ça juste super d'utiliser ce jeu intuitivement, j'adore. Alors pour moi, c'est pas par exemple ici la tour la plus... il se passe pas grand chose, j'ai envie de dire, au niveau de la tour, au niveau bouleversement, destruction, reconstruction, le fait d'abolir les croyances, les vieux schémas. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui explosent au niveau de la tour. Voilà, donc pour moi, je vais l'interpréter par exemple différemment. Alors, elle a renommé certaines lames majeures, donc ça, c'est la carte du jugement. Un magnifique roi de coupe qui me fait penser vachement au roi Triton d'Ariel, hein, le père d'Ariel. Voilà, ça me fait penser à lui, fait penser à lui.
Puis on a la reine d'air, et là on est plus dans les turquoises. Je ne sais pas si ça ressort un peu plus à l'écran ou pas. La carte de la force, alors je sais que la carte de la force est de l'amour, des amoureux, on va dire ça comme ça. Elle a une ressemblance, mais elle est quand même différente dans les postures. Donc elle est quasiment juste après. Et je sais que ça a gêné quelques personnes, moi particulièrement pas, en fait, pas du tout même. Je la trouve très touchante et très belle. Alors la carte de tempérance a été renommée par la carte patience. Le magicien, moi qui me fait penser un peu à Santa Claus, bon après... Alors les messagers, ce sont donc les cavaliers, très très beau, enfin je sais pas, c'est un jeu moi qui m'attire beaucoup, hein. Je l'aime, c'est un vrai coup de cœur depuis très longtemps. C'est toujours vraiment un bonheur et une joie de me reconnecter avec ce jeu. J'ai fait énormément de tirages pour moi-même, pour les autres, des challenges. Roi de bâton. Alors au niveau du système, il aurait tendance à suivre le Rider-Waite-Smith, mais pas tant que ça. Bon, allez, pour le 2 d'épée ici, on pourrait dire que oui, hein. Mais par exemple, pour le 8 de bâton, au niveau de la rapidité, au niveau du message, du messager, je trouve pas que ça ressort. Ça, c'est aussi un autre message qui ressort ici, je trouve. Donc pour moi, c'est encore... allez, je... comment dire? Ouais, je ne le classe pas particulièrement dans le Rider-Waite, alors encore moins dans un Marseille évidemment, et encore moins dans un Tot. Il a un peu sa propre façon de travailler, je dirais. Et évidemment, on adhère ou pas. Il y a pas mal d'animaux, donc les éléments sont retrouvés aussi. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de douceur, ce jeu. Il a beaucoup de tendresse. Après, ben oui, c'est le tarot de la bienveillance, hein, vous allez me dire. Donc, j'ai des cartes préférées. Enfin, j'en aime vraiment beaucoup. Il y en a que j'aime un peu moins. Pas vraiment. Je les aime vraiment toutes beaucoup. Voilà, le 9 de bâton, par exemple, je ne ressens pas ce côté de vouloir protéger un projet, se protéger soi-même. Je ne sais pas, il y a même plutôt un côté ermite qui ressort dans cette image. Mais voilà, ce que fait Jenna Della Grottaglia, l'artiste, moi, ben, j'adore ça, quoi. Il a un côté très contemplatif, ce jeu. Bon, je pense que c'est la dernière qu'on va mettre ici. Hop. Alors du coup, je ne sais pas vous dire au niveau de la qualité du jeu français parce que je ne l'ai pas. Mais voilà, je l'aime tellement celui-là. Là, et la qualité, elle est topissime, je n'ai rien à dire. D'ailleurs, c'est aux éditions, puisque je dis pas de bêtises, c'est Hay House. Oui, c'est bien Hay House, la maison d'édition. Alors je sais que certaines personnes sont un peu plus sceptiques parce qu'il y a des visages vraiment, des visages de personnes réelles, hein, qui existent vraiment. Et c'est vrai que Jenna Della Grottaglia, elle utilise certaines fois des personnes, hein, réelles, et qu'elle Photoshop, hein, et qu'elle bidouille. Euh,
J'ai envie de replacer mes pierres. L'impératrice est magnifique. Mon Dieu, mais quelle présence est là, cette reine. Alors, si vous cherchez des jeux similaires, parce que vous aimez beaucoup aussi, il y a le, que je dise pas, le Arcanum Tarot et le Téléma Tarot qui sont dans cette même veine, j'ai envie de dire, dans cette même énergie. Vous pouvez apprécier si vous appréciez évidemment celui-ci. Voilà, je sais que je vous le montre un peu des plombes après que la sortie en français soit faite, alors que moi j'ai la version en anglais depuis un bail. Oh, je l'adore, celle qui arrive, je l'adore. Le 10 de coupe, il est magnifique. Il a un côté aussi mystérieux, un côté antique, un côté léger, un côté un peu rêveur, j'ai aussi envie de dire. Mais on voit bien, hein, voilà, dans le 6 d'épée par exemple, généralement on retrouve la fuite parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à partir, parce qu'on est dans une relation peut-être toxique, etc., qui n'est pas bonne pour nous. Ici, mais je ressens pas spécialement, c'est cette anxiété derrière dans l'énergie de cette carte. Donc comme quoi, voilà, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est pas complètement un rider, même si il s'en rapproche bien sûr. Hop, on arrive à la fin. J'espère que cette review vous plaît. Et puis, je sais pas, peut-être que ça va vous donner envie du coup de venir travailler avec la version française, qui sait, n'est-ce pas? Hein, celle-là, elle est bien aussi, voilà, pour le diable, je la trouve sympa. Enfin, je les aime vraiment beaucoup. Il y a des oiseaux. Alors, je vais vous montrer le pendu à l'endroit. J'aime bien montrer en fait le pendu à l'endroit parce qu'on a toujours une idée un petit peu des grimaces qu'il fait et ça peut être toujours intéressant. Bon, les cartes sont tombées, c'est pas grave. Vous voyez, le 10 d'épée, on a vraiment le côté, je veux dire, plus positif du 10 d'épée où on se sent libéré quoi, de ce qui nous entravait. Le hiérophante qu'on pourrait prendre clairement pour un magicien parce qu'il a la coupe, il a, on pourrait dire, le bâton peut-être un peu dans ses mains, l'épée même. Ouais, ça pourrait être un magicien. Et on a le roi de denier. Voilà, j'espère que cette review vous a fait plaisir. Je vais laisser ça là, tiens. Je vous souhaite en tout cas une magnifique journée. Je vous envoie plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.